Bien, je voudrais renouveler à chacun de vous une bienvenue parmi nous. Remercions également le propriétaire des lieux qui a bien voulu nous prêter cette salle, nous l'a louée, pour pouvoir justement faire des conférences sur la santé. Voilà, je voudrais avant tout me présenter. Donc, je m'appelle Heremwana Raapoto, j'ai 33 ans. Comme vous pouvez l'entendre, je suis d'origine polynésienne. Je suis né à Tahiti et je suis de métier professeur en physique-chimie. Et pourquoi j'aimerais vous partager la santé? Eh bien, tout d'abord, c'est parce que, au travers de mes études, cela m'a beaucoup aidé à connaître ce domaine qui m'était très inconnu. J'ai eu un master en physique-chimie et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, la matière. Et depuis que je suis devenu chrétien, j'ai découvert que dans la Bible, il y avait des choses qui étaient découvertes en même temps à notre époque sur la Bible, sur la santé. Et c'est pour cela qu'en faisant ces corrélations, ça m'a aidé à aller davantage, à comprendre ce milieu de la santé. Et c'est pour cela que, eh bien, pendant cette semaine, je voudrais partager avec vous les recherches que j'ai pu faire et également aider toutes ces personnes qui ont peut-être des problèmes de santé. J'ai fait plusieurs conférences et par la grâce de Dieu, beaucoup de personnes ont été aidées et ont vu des résultats positifs. Donc j'aimerais vous partager cela, nous le faisons gratuitement et nous aimerions que vous puissiez également le partager à tous ceux que vous connaissez et qui sont malades, car vous allez voir que ça sera très utile pour vous. Voilà. Donc, pour ma part, je n'ai pas eu de formation sur la santé. Par contre, j'ai beaucoup fait de recherches et je me suis aidé grandement d'études de docteurs en naturopathie. Parmi ces personnes, il y a une Australienne du nom de Barbara O'Neill qui est nutritionniste certifiée. Et il y a également un couple qui s'appelle Rudy Davis ainsi que Janie Davis, son épouse, qui tous les deux sont chercheurs et docteurs également en naturopathie. Je me suis également appuyé sur les études d'un homme qui a fait la plus grande recherche sur la nutrition. Il s'agit de Colin Campbell, qui a fait l'étude la plus longue sur 20 ans. Il a étudié la population chinoise et la population américaine, ce qui représente à peu près 880 millions de personnes. Et au travers de ces statistiques, eh bien, nous allons retirer beaucoup d'enseignements. Donc nous allons également, parfois, j'utiliserai certaines correspondances, comme je vous le disais, qu'on trouvait dans ce livre qu'on appelle la Bible, car vous, si vous l'avez déjà lu, la Bible nous parle d'un Dieu qui est créateur, et vous verrez que ce qu'il a écrit dedans, ce qui est révélé, va corréler avec tout ce que ces chercheurs ont trouvé aujourd'hui. Voilà. Donc, nous allons tout de suite entrer dans notre premier sujet, qui s'intitule « La santé dans les aliments ». Nous allons comprendre ce soir pourquoi est-ce que nous mangeons. Pourquoi avons-nous besoin de nous alimenter? Eh bien, tout d'abord, sachez que si nous mangeons, c'est parce que nous avons besoin de glucides, cette famille de nutriments qui sont ce qu'on appelle notre carburant. Pour pouvoir avoir de l'énergie tous les jours, ce sont les glucides que nous allons chercher dans les aliments. Qu'est-ce que sont les glucides? Si on regarde avec un microscope et qu'on pourrait les grossir au maximum, on verrait une longue chaîne composée de plusieurs petites unités, ces molécules qu'on appelle glucose. Le corps, lui, il va utiliser ces petites particules, donc l'unité de cette longue chaîne, et il va l'utiliser
avec l'oxygène de l'air, le dioxygène qui est ici. Il y aura une réaction dans votre corps qui va se passer dans vos cellules et qui va vous permettre de produire de l'énergie. Et voilà pourquoi on peut bouger, on peut faire respirer, tous nos organes fonctionnent grâce au glucose qui est oxydé par le dioxygène. Donc nous avons besoin de ces glucides pour vivre. Deuxièmement, lorsque nous mangeons, c'est parce que nous avons besoin de ce qu'on appelle les protéines. Les protéines, c'est ce qui va construire vos cellules. En effet, si vous prenez votre corps, que vous retirez l'eau, parce que nous sommes composés à plus de 70% d'eau, lorsque vous retirez l'eau, eh bien vous allez voir que la partie sèche est composée à 50% de protéines. Et pour former vos cellules, vous en avez besoin. Ces protéines, eh bien, elles ont la forme d'un long collier de perles, avec des perles de différentes couleurs. Chaque perle représente ce qu'on appelle des acides aminés, et il en existe une vingtaine. Donc ils sont enchaînés les uns les autres, formant vos cellules. Nous mangeons parce qu'il y a certains de ces acides aminés que le corps ne sait pas produire. Le corps sait produire seulement 12 acides aminés, et c'est pour ça qu'il y en a 8 qui sont essentiels pour former nos cellules, que nous avons besoin d'aller chercher dans l'alimentation. C'est ce qu'on appelle les acides aminés essentiels. Ne les produisant pas, nous mangeons des protéines. Donc, vous avez entendu parler que les protéines se trouvent dans la viande, par exemple. Les glucides, c'est ce qu'on retrouve dans la pomme de terre, par exemple, le blé, les pâtes, le riz. Et un troisième type de nutriments que nous avons besoin pour vivre, c'est ce qu'on appelle les lipides, et on précise à côté le mot insaturé. Pourquoi on dit lipides insaturés? Parce qu'il existe en réalité deux types de lipides, deux types de graisses. Il y a ce qu'on appelle les lipides saturés. C'est une longue chaîne de molécules où il y a beaucoup plus de ce qu'on appelle d'hydrogène qui se fixe dessus, qui va faire que ces lipides saturés, à température ambiante, elles seront à l'état solide. C'est ce que vous avez quand vous prenez du beurre. Ils contiennent des lipides saturés, la graisse animale. Et en réalité, les lipides saturés proviennent du règne animal. Les graisses animales, le beurre, le lait, la graisse animale, forment ces lipides saturés que le corps n'utilise pas. Par contre, il y a les lipides qui font partie des lipides insaturés, qui contiennent moins d'hydrogène, donc on dit qu'ils sont insaturés, qui proviennent, eux, du règne végétal. Eux, à température ambiante, ils sont liquides. Et nous savons que ce qui est liquide à température ambiante, c'est l'huile végétale. Les lipides qui sont issus de l'huile qui est issue de l'olive, par exemple, des graines de tournesol, des graines de colza. Donc, ce sont toutes les huiles. Et ce que notre corps a besoin, ce sont les lipides insaturés. En effet, pareil, si vous prenez votre corps, qui est composé de cellules, lorsque vous retirez l'eau, la matière sèche, 50%, ce sont des protéines, on a dit, acides aminés, et 50%, ils sont formés à partir de ces lipides insaturés. Les lipides insaturés, si on les grossit au microscope, voici ce qu'on verrait. On appelle ça aussi les triglycérides, car ils ont 3 branches. Alors, ces lipides insaturés, appelés acides gras, il y en a que le corps aussi ne sait pas produire. Il sait en produire certains, mais pas tous. Parmi ceux qu'il ne sait pas produire, ce sont
ce qu'on appelle les acides gras de la famille des oméga 3 et ceux de la famille des oméga 6. Parce que nous ne savons pas les fabriquer, on appelle ça les acides gras essentiels. Et aujourd'hui, vous entendez parler beaucoup de oméga 3, oméga 6, n'est-ce pas? Qui sont essentiels. Voilà. Donc, on a besoin de ça. Nous avons besoin de tous ces aliments. Et justement, un petit clin d'œil, c'est que comme ils se trouvent dans la nature, sachez que notre corps, la partie de notre corps qui contient le plus de lipides insaturés et qui a besoin de cela et qui est vital pour lui, c'est votre cerveau. Et c'est pour cela que, comme je vous disais, dans la Bible, le Créateur, qui nous dit qu'il a créé tout ce monde, les végétaux, eh bien, quand vous prenez dans la nature, la noix qui possède le plus de lipides insaturés, c'est la noix. Et regardez la forme de la noix, vous avez une coque qui est dure, comme le crâne, et lorsque vous regardez à l'intérieur, vous avez la forme du cerveau. C'est la noix qui contient le plus d'oméga 3. C'est pour ça que souvent je vais prendre la Bible, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de corrélations, et il n'y aura pas d'hasard, vous comprendrez à la fin. Donc, si on récapitule, nous mangeons parce que nous avons besoin de 3 types de ce qu'on appelle les nutriments, les glucides pour votre carburant, les protéines pour construire votre corps, ainsi que les lipides insaturés, et surtout pour votre cerveau, les lipides insaturés. Nous avons besoin également d'autres choses dans l'alimentation. Nous avons besoin de ce qu'on appelle les minéraux, les vitamines et les enzymes, ainsi que de l'eau, puisque nous sommes composés d'eau et il faut que ça se régénère. Ces 4 types d'entités, on ne les appelle pas des nutriments, mais des catalyseurs, parce qu'ils seront là pour fixer, assimiler par votre corps les nutriments. Les minéraux, par exemple, seront importants. Donc, nous savons qu'on a besoin, par exemple, de calcium pour vos dents, vos os. On a besoin de magnésium pour tout ce qui est courbature, déchirure musculaire. On a besoin de vitamines. Les vitamines sont essentielles pour la croissance, la vitamine A, pour le système immunitaire, la vitamine C. Nous avons besoin de vitamine D pour la fixation du calcium. Nous avons besoin de différentes vitamines, mais également d'enzymes. Et les enzymes, c'est quelque chose qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler, mais qui aujourd'hui, on en parle partout parce qu'on en a besoin et qui est très essentiel. Une enzyme, c'est quoi? Eh bien, dans votre corps, sachez qu'il se passe ce qu'on appelle des transformations chimiques. Ces transformations chimiques, il se fait par exemple lorsqu'on va produire des anticorps qui vont vous aider à guérir. Des transformations chimiques qui vont vous aider par exemple à digérer les aliments. Ces transformations chimiques, sachez que ça demande du temps pour le faire et de l'énergie. Malheureusement, s'il n'y avait pas d'enzyme, eh ben ça va être très très lent. En revanche, une enzyme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accélérer jusqu'à 1000 fois plus rapidement la production, par exemple, d'anticorps pour vous aider à guérir. Les enzymes sont très importants car ils accélèrent toutes les réactions qui se passent dans votre corps. Donc voici pourquoi on parle d'enzymes et qui sont très nécessaires. Je vous disais donc qu'on avait besoin de nutriments et de catalyseurs. Et pour schématiser le rôle des catalyseurs, c'est comme si vous avez une maison, les murs étant faits de briques ou de parpaings. Pour les assembler, on a besoin de ciment. Chaque brique ou chaque parpaing, ce seront les nutriments. Et ce qui va les fixer ensemble, ce seront les catalyseurs, les enzymes, minéraux, vitamines et l'eau. Donc vous mangez pour avoir ces 7 types d'entités. Pas autre chose. Quand vous comptez le nombre 7, je vous fais également un petit clin d'œil car
dans la Bible, il y a un chiffre qui revient constamment, et qu'on appelle à force le nombre de Dieu, c'est le chiffre 7. En effet, quand vous prenez la Bible, les passages de la Bible, quand vous additionnez en hébreu toutes ces lettres, ils sont tous divisibles par 7. Et également, vous allez voir dans la Bible on va dire, un nombre de fois ou une durée toujours de 7. Par exemple, on dit que Dieu a créé la terre en 7 jours. Lorsque vous le prenez chez les Juifs, ils travaillent 6 années et la 7e année, ils se reposent. Quand vous prenez par exemple la guérison d'un roi, on nous dit qu'il s'est plongé 7 fois. Quand vous prenez dans le livre de la Révélation, on parle de prophétie de 7 sceaux, 7 trompettes, 7 fléaux. Il y a toujours ce nombre 7 qui revient. Et donc 7, c'est ce qu'on dit le nombre parfait, le nombre de complet. Et c'est pour cela que lorsque nous mangeons, nous avons besoin pas d'un élément, pas de 2 éléments, mais 7 types d'éléments. Voilà pourquoi c'est intéressant, n'est-ce pas, de faire la comparaison avec la Bible, parce qu'il y a ce Créateur dont on parle et qui connaît notre corps. Donc, quand nous comprenons ce que nous avons besoin, j'aimerais simplement que nous puissions remarquer que quand vous prenez quelque chose à manger, souvent, on ne se rend pas compte de ce qu'on met dans notre corps. Je donne un exemple. Vous allez prendre ici une assiette de crudités. Et à côté, vous allez prendre des beignets. À Tahiti, on appelle ça des firifiri, des donuts, si vous voulez. Et donc, quand vous regardez, est-ce que ce que je vais manger va m'apporter les 7 éléments? Nous allons comparer pour la crudité et pour les beignets ce qu'ils apportent. Et nous allons également regarder s'il y a à l'intérieur des toxines. Des toxines, c'est quoi? Ce sont des molécules que le corps ne sait pas gérer. Et ces toxines, il va les stocker. Et nous allons voir plus tard que c'est à l'origine de tous les effets secondaires, toutes les maladies. Donc voici, quand vous prenez par exemple une crudité, il y a des glucides à l'intérieur. Vous prenez par exemple le beignet, il y en a aussi. Vous prenez les protéines, vous prenez une crudité, nous le verrons qu'il y a des protéines, alors que dans le beignet, il y a seulement une petite part, 3% de ce qu'il y avait dans la crudité. Très peu. Vous prenez par exemple les lipides insaturés, vous en avez également dans les crudités, mais quand vous prenez dans les beignets, alors que c'est huileux, on dirait qu'il y a des lipides insaturés, mais en réalité, ce ne sont pas des lipides insaturés. Il n'y en a pas. Vous comprendrez cela en détail demain. Donc il n'y a pas de lipides insaturés dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ont été transformés. Il y a des minéraux dans les crudités, alors que dans un beignet, il n'y en a pas. Il y a des vitamines dans les crudités, alors que dans le beignet, il n'y en a pas, ainsi que les enzymes. Bien sûr, les crudités sont gorgées d'eau, alors que le beignet, vous avez seulement 5% d'eau. Si vous mangez une alimentation bio, vous n'avez pas de toxines, alors que si vous prenez le beignet, vous en avez. Demain, vous allez comprendre d'où viennent ces toxines. Même si vous prenez de la farine bio, vous verrez que vous avez quand même des toxines, et ils proviennent en fait de ces lipides. On comprendra cela demain. Donc, vous voyez, finalement, on peut manger des choses, mais on ne se rend pas compte que beaucoup de fois, quand vous mangez, vous ingérez des toxines, vous mangez des choses que vous n'avez pas besoin, et en plus, vous manquez de beaucoup de choses. Nous allons comprendre que le corps, il a besoin d'avoir ces 7 éléments, mais en plus, il a besoin d'avoir un milieu qui soit sain. Je vais vous expliquer c'est quoi un milieu sain. Il y a en physique-chimie, et c'est ce qui est utilisé dans tous les milieux biologiques, dans tous les milieux, il y a une grandeur qu'on appelle l'acidité d'un milieu. On appelle ça, cette grandeur, le pH, le potentiel hydrogène. Et ce pH, il vous indique si c'est acide ou pas. Comment on peut savoir si c'est acide ou pas? Il existe des rouleaux imbibés d'un indicateur coloré qu'on appelle papier pH. Vous pouvez tester. Ou vous avez directement sinon des
des sondes qu'on appelle des sondes à pH, appelées pH-mètres. Eh bien, quand vous mesurez le pH d'un milieu, l'acidité d'un milieu, il va vous donner un nombre qui se trouve entre 0 et 14. Et si vous prenez la moitié 7, eh bien, toutes les valeurs qui seront données entre 0 et 7 vont vous donner un milieu qui est acide. Si vous trouvez une valeur plus grande que 7, et le maximum sera 14, on ne peut jamais dépasser, eh bien, vous allez avoir un milieu qui est basique. On dit aussi que c'est un milieu alcalin. Alcalin ou basique, ça veut dire la même chose. Et il y a une expérience qui est intéressante. C'est là qu'on a vu que le corps a besoin d'avoir un milieu qui soit sain. Et ça veut dire quoi? Eh bien, il y a ce docteur, Joel Robbins, qui est docteur en chiropractique, naturopathe également, et il est directeur du Robbins Natural Health. Il a mené une expérience sur une population de personnes, et il a pris des personnes en bonne santé et des personnes qui étaient malades ou atteintes de cancer. Et voici ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il a mesuré le pH d'une personne saine, eh bien, il a vu qu'il avait un milieu qui avait toujours entre 7 et 8. Autrement dit, ce n'est pas un milieu acide, mais on dirait un milieu alcalin. C'est le pH d'une personne en bonne santé. Pour ce faire, soit on prélève la salive, soit c'est l'urine qu'on mesure le pH. D'accord? Donc, on mesure ce pH pour les personnes en bonne santé, alcalin. Mais lorsque maintenant ils vont prendre les personnes qui sont malades ou atteintes de cancer, il va voir qu'il y a toujours le même résultat. Le pH de ces personnes ne sera pas alcalin, mais il sera acide, et l'acidité du milieu sera inférieure à 5,7 pour ceux qui seront atteints de cancer. Alors je m'explique. Concernant l'acidité, plus vous allez vers 0, plus le milieu sera acide. Et ces personnes atteintes de cancer ont une acidité plus grande que ceux qui sont simplement malades, puisqu'il est inférieur à 5,7. Et pourquoi ils sont malades à ce moment-là? Pourquoi ils atteignent le cancer? C'est parce qu'à ce milieu-là, eh ben, les enzymes, comme on en a parlé, vous vous souvenez, ce qui va accélérer les guérisons pour produire vos anticorps, eh ben, les enzymes dans ce milieu, ils sont inactifs. Ils ne peuvent pas faire leur travail. Du coup, les guérisons, eh ben, on ne guérit pas, ça met du temps. Même certains en meurent. Donc, l'acidité est très importante. Il faut que nous ayons un milieu sain. Et comment le faire? Eh bien, c'était rapide pour le savoir. En effet, l'acidité de votre milieu va dépendre directement de ce que vous amenez dans votre corps, c'est-à-dire au travers de l'alimentation. Et maintenant, une batterie de tests ont été faits. Et on a répertorié tous ces aliments qui peuvent alcaliniser et d'autres aliments qui vont acidifier. Et regardez ce que finalement il faudrait manger et ce qu'il ne faudrait pas manger. On va commencer par ces aliments qu'on appelle acidifiants. Pourquoi on dit acidifiant? Parce que vous prenez un aliment, l'idée ce n'est pas de mesurer le pH de l'aliment, parce que le pH de l'aliment, ce n'est pas le pH qui va se retrouver dans votre corps. C'est lorsqu'il va se décomposer que la matière qui le compose va influencer après sur votre corps. Car vous allez voir qu'il y a un aliment qui est acide, mais que lorsque ça rentre, ça fait l'inverse, à cause du métabolisme. Donc on dit plutôt que c'est acidifiant, c'est-à-dire ce sont des aliments qui, une fois ingérés, une fois décomposés, vont acidifier le milieu. Okay? Voici ces aliments qui sont acidifiants. Nous allons commencer par ce qui acidifie le moins. On comprend alors que ce sont des aliments qu'il faudra en manger, parce que vous allez voir, on en a besoin, mais pas en grande quantité, pas que ça. Les premiers aliments qui acidifient le moins, ce sont les céréales et les légumineuses que nous faisons cuire. Les céréales, c'est-à-dire le riz, c'est-à-dire le blé, donc pâtes, pain, etc. Quand nous les cuisons et que nous les mangeons, ils vont acidifier.
Quand on parle des légumineuses, les légumineuses, ce sont les pois cassés, les haricots, haricots secs, haricots rouges, blancs. Ce sont des aliments qui, ingérés, vont acidifier. Il y a par contre des exceptions. Parmi les exceptions des céréales qui n'acidifient pas, mais qui vont alcaliniser, il y a la quinoa, le millet et la famille des blés anciens, c'est-à-dire le sarrasin, l'amarante, l'épeautre et le kamut. Ces aliments, c'est bien à savoir, ils vont pouvoir alcaliniser directement. Parmi les légumineuses qui vont alcaliniser, vous avez comme exception les lentilles, les haricots de Lima et le soja. Ce seront les seules légumineuses qui, en ingérant, vont vous apporter un milieu sain pour votre corps. D'autres aliments qui vont acidifier, ce sont tous les fruits et les légumes que vous allez cuire. Et je vais préciser la cuisson. C'est une cuisson qui se fait, par exemple, à la poêle ou dans une marmite. Cette cuisson-là, ça va acidifier. Demain, on en parlera aussi. Vous avez la famille des produits laitiers. Le lait, les yaourts, les crèmes, le beurre. Tous ces produits vont acidifier un petit peu plus votre corps que les fruits et les légumes et que les céréales. D'autres produits qui vont acidifier encore plus que les produits laitiers, vous avez le sucre. Sucre blanc, sucre roux, c'est la même chose d'ailleurs. Et ils acidifient. Il y a également des sucres qui font l'inverse, mais il ne faut pas en abuser. Si vous voulez sucrer, vous pouvez prendre du sirop d'érable parce que c'est le seul, on va dire, sucre, entre guillemets, qui va alcaliniser. Le miel est bon, mais il acidifie légèrement votre corps, moins que le sucre blanc d'ailleurs. Donc, il y a également autre chose qui acidifie plus que le sucre, ce sont les viandes. Quand je parle de viande rouge, viande de bœuf, je parle de viande blanche, comme par exemple la volaille, ou de poisson. Les viandes sont très acidifiants pour le corps. Il y a également des aliments qui sont épicés, parce que ce sont les épices qui vont beaucoup acidifier. Je parle du piment, par exemple, acidifiant puissant, et également d'autres que nous allons parler en détail demain. Vous allez voir quelles sont ces épices. Il y a également tout ce qui est aliments frits. La friture va plus alcaliniser encore que ces aliments épicés. Donc, par exemple, vous prenez des chips, vous prenez par exemple tout ce que vous allez mettre dans la friture, les frites, tout ce que vous faites baigner dans l'huile, vous faites des beignets, ce sont des aliments qui sont très acidifiants. Vous avez également qui acidifient encore plus, ce sont le café et le thé. Et vous avez le sel qui est un fort alcalinisant, fort acidifiant, et davantage l'alcool. L'alcool est un puissant acidifiant. Et ce qui acidifie aussi puissamment que l'alcool, ce sont les médicaments. Ce sont les Américains qui ont trouvé ça. Sachez que les médicaments sont des très forts acidifiants. Très très forts. Et il y a également le tabac, qui est le plus puissant des acidifiants, et donc qui fait que votre milieu devient acide. Vous comprenez que lorsque nous regardons cette liste, on va donc essayer d'éviter au maximum, si nous voulons être en bonne santé, tout ce qui est vers le bas de l'échelle. Par contre, nous pouvons en consommer un petit peu de ce qui est en haut. Et si on veut être en meilleure santé, on va prendre un petit peu de ces aliments qui acidifient, mais beaucoup d'aliments qui vont par contre alcaliniser.
Pour ça, il faudra beaucoup faire d'équilibre. D'accord? Donc, je vais beaucoup prendre sur ce qui est alcalinisant. Et qu'est-ce qui est alcalinisant comme aliment? Les aliments alcalinisants, eh bien, il y a les légumineuses que vous faites germer. C'est quoi? C'est par exemple les graines de luzerne germées, on appelle les alfalfa. Il y a le soja, qui est une légumineuse que vous faites germer, donc les graines de soja. Toutes ces légumineuses que vous faites germer vont alcaliniser votre corps. Et bien sûr, je précise, c'est manger cru dans ce cadre-là. Il y a également les graines qui ne sont pas germées, directement mangées crues, qui sont les graines de sésame, lin, chia par exemple. Ces graines-là, comme tournesol, vont alcaliniser davantage. Ce qui alcalinise encore plus, ce sont toute la famille des oléagineux, des noix, comme par exemple la noix de coco, les amandes. Ici, excusez-moi, c'est un mot tahitien, mais ce sont par exemple les noix de cajou, noix de Brésil, les noisettes. Toute la famille des noix vont alcaliniser. Il y a également les fruits et les légumes cuits maintenant à la vapeur. Quand vous faites une cuisson à la vapeur, eh ben, vous avez des aliments, quand il s'agit de fruits et légumes, qui alcalinisent davantage. Quand vous prenez des fruits et des légumes que vous mangez crus, mais qui proviennent du congélateur, donc que vous avez congelé et que vous décongelez. Par exemple, vous avez les fraises, les framboises, vous savez qu'on vend en congelé, ou sinon vous avez des bananes et que vous avez congelé, vous voulez les décongeler pour les manger après, sachez qu'ils sont alcalinisants quand ils sont mangés crus, pas de cuisson. Okay, vous laissez refroidir, réchauffer, pardon. Ensuite, vous avez les légumes qui sont mangés crus directement, donc la salade, tomate. Quand ils sont crus, ils alcalinisent davantage. Et ce qui va alcaliniser encore plus, ce sont les fruits séchés. Donc abricots, pruneaux, etc. Ce qui alcalinise le maximum votre corps, ce sont les fruits. Les fruits mangés crus, ce sont les plus puissants alcalinisants pour votre corps. Donc je vous disais que pour avoir un milieu qui soit sain, bénéfice et propice pour une très bonne santé, eh bien, il s'agira de manger beaucoup de ces choses qui sont alcalinisants. Et je peux vous dire même que vous pouvez manger que ces choses. Mais certains diront, mais c'est bizarre car à l'intérieur, si je veux manger que ça, pour avoir un milieu sain, il manque quelque chose. Il me manquerait la viande. Parce que nous savons que c'est la viande qui contient les protéines. Donc comment pouvons-nous se maintenir en bonne santé alors qu'il manque ces protéines? Et c'est là que je voudrais faire un clin d'œil avec l'étude du docteur Colin Campbell. Cette étude qui est la plus reconnue dans le monde nutritionniste. Donc, cet homme, dans ses études, il va écrire un livre qui s'appelle L'étude chinoise, The China Study, où il va faire beaucoup de statistiques. Il va s'appuyer sur un recensement qui a été fait à l'époque, entre 1973 et 1975, du cancer du sein dans plus de 2400 villes chinoises. Et comme vous pouvez le voir sur cette carte, plus il y a de zones rouges, ce sont les zones où la proportion de cancers par rapport au nombre d'habitants est la plus grande. Et ce qui l'a marqué, eh ben, c'est que pour la même densité de population, pour un même nombre d'habitants, eh ben, là où il y a plus, là où c'est plus concentré, où on déclare le plus grand nombre de cancers pour un même nombre d'habitants, eh ben, ce sont tous ces endroits où il y a des villes. Les grandes villes, ce sont ces endroits où on déclare beaucoup de cancers, pour un même nombre de population, pour un même nombre d'habitants. C'est-à-dire, vous prenez une grande ville avec 100 000 habitants, vous prenez un village de 100 habitants, eh ben, ils vont faire un rapport sur 100, pourcentage, pour vraiment avoir la même proportion. Et les grandes villes, il va alors se pencher dessus, et se pencher sur l'alimentation des Chinois. Il va voir que, eh ben, dans les grandes villes, l'alimentation n'est plus la même que ceux qui viennent des campagnes, puisque dans les campagnes, ils vivent principalement de céréales et de légumes.
Alors que dans les grandes villes, ils vont beaucoup consommer de viande. Et là, maintenant, il va voir que finalement, c'est vrai que lorsque nous prenons quelqu'un qui a une alimentation riche en protéines animales, eh bien, il développe, par exemple, quelqu'un qui a une alimentation composée de 20% de protéines animales, il développe beaucoup plus de cellules cancéreuses. Alors que ceux qui consomment peu de protéines animales en développent moins de cellules cancéreuses. Il va le faire la même chose pour, par exemple, les calculs urinaires. Il va regarder pour ceux qui ont une consommation en viande, poisson, volaille, plus ils vont consommer par jour des proportions de chair animale, plus le taux de calcul urinaire recensé par rapport à la population sera grand. Autrement dit, plus on mange de chair animale, plus on développe des calculs urinaires. Il va le comparer, ces chiffres, avec la Chine, également dans le monde, pour voir si vraiment c'est la consommation de viande qui est directement liée à ça. Eh bien, ça se rappuie en effet, puisque concernant les pays, les plus grands consommateurs de viande, eh ben, sont par exemple tous ceux qui sont là. Plus vous allez ici vers la droite, plus ce sont des grands consommateurs de viande. Eh ben, la Nouvelle-Zélande, par exemple, qui est en tête, eh ben, cette population qui consomme le plus de viande, eh ben, ils sont placés plus haut dans l'échelle puisqu'on recense un nombre plus important de cancers du côlon chez les femmes. Donc on voit que ce n'est pas seulement en Chine, mais même dans le monde, que plus on consomme de viande, plus on développe de cancers, parce que les cellules cancéreuses se développent. Et ce qui est extraordinaire pour Colin Campbell, et il le citera dans un journal, c'est qu'il y a une auteure qui est chrétienne et qui a déjà écrit ces choses il y a plus de 160 ans. Je voudrais la mentionner parce que nous allons également utiliser ses écrits. Donc, Colin Campbell parlait de cette femme qui s'appelle Ellen White. Il dira ceci. Ça sera paru dans le New England Medicine Journal, donc un journal scientifique très reconnu en Angleterre, très pointilleux. Il dira ceci. Je ne connais personne qui ne soit plus au point qu'Ellen White. Compte tenu de son contexte, c'est vraiment une femme surprenante. Ellen White, c'est une femme en effet qui a vécu il y a une centaine d'années, entre 1827 et 1915, et qui a écrit un livre, Conseils sur la nutrition et les aliments, et d'autres livres. Cette femme était, elle le dit, était directement inspirée par Dieu, donc le Créateur, celui dont on parle dans la Bible. Et voici ce qu'il va dire au sujet de cette femme qui a été inspirée par Dieu. Il dira ceci, que je suis convaincu que 100% de ces déclarations sont maintenant solidement soutenues par l'évidence scientifique de ces 20 à 30 dernières années. Tout simplement parce que la nutrition, les recherches sur la nutrition sont des recherches qui sont très récentes. Et aujourd'hui, ce qu'elle a écrit aujourd'hui, tout est vérifié par la science. Et c'est pour ça qu'on va utiliser directement ces écrits, et vous allez voir, c'est directement en corrélation, parce que ce qu'elle dit est inspiré d'un être supérieur. Voici ce qu'il dit, c'est absolument clair pour moi qu'il est temps de partager cela par tous les moyens que nous le pouvons. En effet, souvenez-vous, il en avait conclu, Colin Campbell, que ce qui déclenchait les calculs urinaires, les cancers du côlon, cancer du sein, c'était directement lié à la consommation de chair animale, de viande. Eh bien, aux États-Unis, où Ellen White a vécu, eh bien, elle avait déjà déclaré, il y a plus de 100 ans. Voici ce qu'elle disait. Par exemple, dans son livre « Conseils sur la nutrition et les aliments », à la page 494, elle dira ceci. « On mange tellement de viande dans ce pays, aux États-Unis, qu'hommes et femmes en deviennent immoraux. Leur sang est corrompu et la maladie s'installe dans tout leur organisme. Et beaucoup de personnes meurent d'avoir mangé de la viande.
et on en ignore la raison. Si la vérité était connue, on saurait que c'est la consommation de viande qui a provoqué ces décès. Elle savait déjà que c'était directement lié à la consommation de viande. À l'époque, c'était fou de dire des choses comme ça. Aujourd'hui, la science est en train de l'approuver. En effet, vous vous souvenez que la viande, elle était placée parmi les aliments qui étaient acidifiants, n'est-ce pas? La viande est un aliment acidifiant, donc faisant que votre corps a un milieu où les enzymes ne peuvent plus être actifs, où du coup la guérison ne peut se produire et où les cellules cancéreuses pourront se développer à leur guise. Et vous allez comprendre pourquoi. Et c'est là où la chimie moléculaire intervient pour expliquer ce phénomène. Pourquoi la viande acidifie et fait que mon milieu ne peut pas m'aider à guérir, mais m'entraîne vers la maladie et la mort? Eh bien, lorsque vous regardez en fait une molécule, cette grosse molécule de protéines, vous voyez qu'elle n'est pas linéaire, mais qu'elle est curviligne, elle est enroulée dans tous les sens. Pourquoi elle est enroulée comme cela? Car il y a des liaisons qui vont faire qu'elles vont se replier et d'autres liaisons qui vont faire que ça va se repousser les atomes. Il y a des liaisons qu'on appelle ioniques, des liaisons qu'on appelle hydrogènes, entre un atome d'hydrogène et d'oxygène, des liaisons, des effets qu'on appelle des effets hydrophobes, donc qui vont se replier sur elle-même. Et il y a également les ponts disulfure. Voici pourquoi la molécule est repliée. Mais lorsque vous allez manger, par exemple, la viande, voici tous ces liaisons qu'il y a. Au moment où votre corps va la digérer dans votre estomac, elle va découper toutes ces perles qu'on a appelées les acides aminés, et bien toutes les liaisons également vont se briser. Mais il y a parmi les liaisons une liaison qu'on appelle les ponts disulfure, et ces ponts disulfure, lorsqu'ils vont se décomposer dans l'estomac, vont produire l'acide le plus puissant dans le monde de la chimie, qu'on appelle l'acide sulfurique. L'acide le plus puissant. Et c'est pour cela que la viande, finalement, acidifie à cause de la libération de l'acide sulfurique dans votre corps au moment de la digestion. C'est pour ça qu'il est acidifiant. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que quand vous prenez la Bible, eh bien vous allez voir que tout a déjà été prévu. En effet, je vous disais qu'il y a un créateur qui a créé l'homme. Le premier homme, Adam, et la première femme, Ève. Et regardez, lorsqu'il va créer, ce qu'il va dire. Il dira ceci, et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Dans le livre de la Genèse. Donc le Créateur va dire directement aux hommes qui vient de les créer que je vous ai donné des choses à manger. Voici ces choses. Il y a l'herbe portant de la semence. Il faut comprendre quand on parle de cette expression herbe portant de la semence, ce n'est pas l'herbe qu'ils vont manger, mais c'est la semence de l'herbe. De même que lorsque vous lisez « Je vous donne à manger tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre », le Créateur ne dit pas de manger l'arbre, mais il dit de manger la semence de l'arbre. Et aussi, je vous donne à manger tout arbre portant de la semence. Ce sont donc des arbres qui portent de la semence. Ce n'est pas l'arbre qu'il faut manger, mais c'est la semence. Donc, si on récapitule, c'est quoi ces trois types d'aliments que le Créateur, Dieu, leur a dit de manger? Eh bien, ce sont les semences des herbes. La semence de l'herbe, ce sont les graines. Par exemple, l'herbe, vous avez les fleurs qui donnent le colza, les fleurs de colza, le tournesol, les graines. Vous avez, par exemple, l'herbe comme les lianes qui vont donner des haricots, donc les légumineuses, les graines, la semence. Cette semence qui, on sait que quand ça tombe en terre, on peut avoir une autre plante. Donc ces semences-là, ce sont la famille des céréales, des légumineuses. Okay. Ensuite, on nous dit, je vous donne aussi à manger tout arbre ayant lui du fruit. Donc, qu'est-ce qu'ils vont manger? Le fruit des arbres.
les fruits, et aussi tout arbre portant de la semence. Alors, c'est quoi ces arbres qui portent de la semence, qui fait que quand ça tombe en terre, il y a un autre arbre qui peut pousser? Eh bien, ce sont tous les oléagineux. Par exemple, le coco, la noix de coco. On sait que quand la noix tombe en terre, eh bien, notre cocotier peut pousser. Vous avez les noix de toutes les noix. Donc, il y a les oléagineux. Voici donc l'alimentation que le Créateur a donnée aux premiers humains. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, eh ben, ils se sont écartés du plan du Créateur. Ils ont péché, comme on dit. Au moment où ils ont péché, eh ben, la race humaine va commencer à pouvoir mourir, parce qu'avant, ils ne mouraient pas. Et c'est pour cela qu'à ce moment, Dieu va leur donner une autre alimentation. Ajouté à cela, il dira, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. En plus, ils vont donc manger l'herbe des champs qui sont les légumes. On avait vu que la semence de l'herbe, c'était ce qui vient de l'herbe. Donc, les légumes, c'est directement l'herbe des champs. Les légumes seront donc ajoutés après que l'homme ait péché. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est donc l'alimentation qu'ils ont. Sauf que, il y a un moment dans la Bible, on nous parle d'un événement cataclysmique, une catastrophe qui va se passer, qui sera l'événement d'un déluge. Et en effet, aujourd'hui, toutes les nations, il y a cette histoire du déluge, peu importe des religions, parce que c'était quelque chose qui était universel. Et donc, quand on parle du déluge, eh ben, il a duré plus de 150 jours, qui va faire que finalement, eh ben, l'eau ayant recouvert toute la surface de la terre pendant 150 jours, plus rien ne poussait à la surface au moment où les eaux du déluge sont parties. C'est pour cela qu'à ce moment-là, Dieu avait dit à Noé de construire une arche et de faire monter les animaux à l'intérieur. Et puisqu'il n'y avait plus rien à manger, Dieu va dire ceci, que tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Autrement dit, Dieu va ajouter maintenant, après le déluge, la chair animale. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'au moment où ils vont commencer à se nourrir avec de la viande, eh bien vous allez voir que l'âge de l'homme ne sera plus la même. En effet, on nous parle de généalogie dans la Bible, dans le livre de la Genèse, et vous allez voir qu'avant le déluge, les hommes étaient des centenaires. Par exemple, l'homme qui a vécu le plus longtemps, Mathushela, on nous dit qu'il avait 969 ans. C'était des centenaires. Mais vous allez voir qu'après le déluge, ben l'âge va complètement diminuer, 100 ans, 90 ans. L'âge va complètement décroître au moment où la viande a été insérée. Et je précise qu'il s'agit de viande pure, parce que quand ils sont montés dans l'arche, la Bible nous dit que Noé va faire monter 7 couples d'animaux purs et un couple d'animaux impurs. Et donc on comprend que si Dieu avait précisé ce qui est pur et impur, au moment où il va dire « vous allez manger tout ce qui se meut », c'est bien sûr ce qui est pur. Donc lorsque on compare l'alimentation de l'homme, selon la Bible, on comprend que ce qu'il faudrait que l'homme puisse manger aujourd'hui et que Dieu aimerait, le Créateur, que nous mangeons, eh bien, ce sont les graines, les fruits, les oléagineux, mais les légumes également, puisque nous sommes tombés dans le péché. C'est intéressant, regardez bien ces catégories. Graines, c'est-à-dire céréales légumineuses, fruits, les noix et les légumes. Voici l'alimentation que le Créateur donne à l'homme. Or, si vous regardez dans les aliments alcalinisants, qu'est-ce qu'on trouve? Légumineuses, graines, céréales, noix, fruits, légumes. Tous ces éléments qui nous sont donnés sont donc des aliments qui sont les plus sains pour notre corps. La viande, nous avons vu que ça fait partie des aliments acidifiants. Et donc, on voit que le Créateur de la Bible, Dieu, comme on dit, veut prendre soin de ses créatures. Voici l'alimentation qu'il offre à l'homme déchu.
Mais certains pourront se dire toujours, mais comment alors ils font? Comment est-ce qu'on pourrait faire avec les protéines? Puisque nous avons vu que la science nous a montré qu'ils sont acidifiants et permettent d'avoir un milieu propice au cancer. Comment faire? Eh bien, j'aimerais simplement que vous puissiez regarder et consulter ce tableau que nous avons dans le China Study, où on va regarder la composition de deux régimes. Un régime à partir de plantes, c'est-à-dire on va prendre des parts équivalents de tomates, épinards, haricots de Lima, des pois et des patates. Et à côté, pour la même quantité d'énergie, 500 calories, une alimentation à base de chair animale, donc bœuf, porc, poulet et de lait entier. Et regardez maintenant la quantité de protéines. Quand on regarde la quantité de protéines, vous avez pour le régime à base de végétaux et pour la partie animale, quasiment la même quantité de protéines. Alors, la réponse est directe. Est-ce qu'il y a des protéines dans les végétaux? Oui, il y a des protéines. Et c'est ce qu'on appelle les protéines végétales. Aujourd'hui, malheureusement, on apprend à l'école, parce que je suis enseignant, je le sais que les protéines, c'est dans les viandes, poissons, poulets. Mais sachez que ce n'est plus ce que les études nous montrent. Sachez que ceux qui étudient aujourd'hui dans les universités n'étudient pas ça. Je le sais parce que j'ai des amis qui sont professeurs de biologie, de sciences de la vie et de la terre, ils n'étudient pas ça. Donc il y a un décalage entre ce qu'on apprend à vos enfants et ce que la science aujourd'hui a actualisé. Donc c'est pour ça qu'il est bon de savoir ce qu'il y a réellement. Les études nous montrent qu'il y a des protéines végétales en quantité équivalente avec les protéines animales, dans une même quantité de nourriture. Et les protéines végétales, regardez où est-ce qu'on en trouve le plus. Par exemple, vous prenez la quinoa. Vous prenez pour 100 grammes d'aliments, vous prenez des œufs. Les œufs contiennent 12 grammes de protéines. Eh bien, vous en avez plus dans la quinoa pour la même masse d'aliments ingérés. Vous prenez par exemple la viande de bœuf. La viande de bœuf, pour 100 grammes de viande, vous avez 18 grammes de protéines, parce que le reste c'est de l'eau, 18 grammes. Eh bien, vous avez plus dans les pois chiches, dans les graines de courge et tout ce qui est au-dessus. Vous prenez le poisson et les volailles, vous avez 20 grammes, autant que dans les graines de chia, pour la même masse. Vous en avez plus, par contre, dans le fenugrec, plus dans les graines de chanvre, plus dans le soja, et ce qu'il y a le plus, c'est la spiruline. On comprend alors que, finalement, le règne végétal possède plus de protéines que dans le règne animal. Beaucoup plus. Ça, c'est ceux, par contre, qui contiennent le plus, parce que vous allez voir que d'autres aliments, d'autres végétaux, ne contiennent pas la même quantité. Mais il est bon de savoir ceux qui contiennent beaucoup de protéines végétales. Et une bonne nouvelle, c'est que les protéines végétales, bien sûr, ils ont la même forme que les protéines animales, ce sont des longues chaînes d'acides aminés, mais la différence, c'est que nous avons vu qu'il y avait cette liaison du pendisulfure qui, en se décomposant, va acidifier le corps. Vous vous souvenez? Eh bien, ce qui est formidable, c'est que lorsque Dieu va dire à l'homme, vous allez manger tout ce qui est dans le règne végétal, eh bien, le Créateur a fait en sorte que lorsque vous regardez au microscope ces molécules, il n'y a pas de pendisulfure. C'est pour cela que les protéines végétales n'acidifient pas votre corps. Il n'y a pas de hasard. Il y a vraiment un être supérieur que nous ne voyons pas, qui a déjà tout préparé et qui sait quel est le meilleur et qui nous oriente vers ce règne végétal pour nous nourrir. En plus, regardez, non seulement vous avez des protéines végétales, mais concernant les vitamines, concernant les minéraux, fer, magnésium, calcium, regardez, vous en avez beaucoup plus dans le règne végétal qu'ici dans le règne
animal. Finalement, vous êtes richement béni, comme on dit, quand vous allez vous orienter vers un régime à base de végétaux. Vous allez regarder la graisse. Quand on dit ici de graisse, on parle de graisse saturée. La graisse saturée, vous en avez beaucoup plus dans le règne animal. Aujourd'hui, les études ont montré qu'une alimentation riche en graisse saturée, en graisse animale, c'est une alimentation qui favorise les maladies cardiovasculaires. Car il y a un excès de sécrétion de cholestérol qui vont commencer à rigidifier les parois de vos vaisseaux sanguins. Et c'est ça, les graisses qu'il faut vraiment éviter. C'est ce que vous en avez là quand vous prenez le règne animal. Donc finalement, on est beaucoup plus, on est beaucoup plus béni lorsqu'on prend cette alimentation à base de végétaux. Et c'est ce qu'a montré Colin Campbell concernant le cholestérol. Il a montré qu'en étudiant la population chinoise, maintenant dans toute sa globalité, pas dans les villes, donc vous prenez par exemple aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, les personnes mangent plus de protéines animales. D'accord ? Ils mangent beaucoup de protéines animales par rapport aux protéines végétales. Okay ? Donc ce qui est clair, c'est les végétaux. Ce qui est rouge, c'est la chair animale. Alors qu'en Chine, sur toute la population maintenant, en moyenne, ils mangent moins de protéines animales, mais plus de protéines végétales. Et quand il va prendre ces deux populations et qu'il va regarder leur taux de cholestérol, il va voir que le taux de cholestérol chez les Chinois est très inférieur comparé à ceux qui sont aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cette graisse saturée. Et donc on voit que finalement la viande est mauvaise pour notre corps, pour des raisons qu'elle va acidifier notre corps, propice au développement de maladies et de cancers. En plus, va apporter des graisses saturées, ce qui va favoriser le développement des maladies cardiovasculaires. Et en plus, aujourd'hui, pire, puisque maintenant, comme vous le savez, les bêtes étant malades, on les injecte. Voilà, vous savez, tout ce qui est antibiotiques. Et l'alimentation qu'on leur donne, qui n'est pas une alimentation saine, va faire que toutes ces maladies se retrouvent dans leur sang, dans leurs cellules. Et quand vous mangez cela, vous injectez directement ces choses. Et ça va aggraver encore votre situation quand vous mangez de la viande. Par contre, tout le règne végétal, c'est ce que nous avons besoin. En effet, voici ce qu'elle a déclaré, cette dame, Ellen White. Elle dira dans son livre que les céréales, les fruits, les oléagineux et les légumes sont les aliments que Dieu nous offre. À l'état naturel, ou apprêtés d'une manière très simple, ils constituent le régime le plus sain et le plus nourrissant. Ils donnent une force, une endurance et une vigueur physique et intellectuelle qu'une nourriture plus compliquée et plus stimulante ne saurait jamais fournir. Donc, c'est l'alimentation dont nous avons besoin. Elle est alcalinisante, elle va nous amener tout ce dont nous avons besoin. Par contre, parfois, vous entendrez parler, mais il faut manger un peu de viande parce qu'il manque les acides aminés essentiels dans les légumes. En effet, quand on prend la viande, il y a déjà tous les acides aminés dedans, c'est les cellules animales. Donc on va prendre directement leurs cellules. Donc est-ce qu'il y a tous les acides aminés essentiels dans les végétaux ? Regardez, pour le savoir, c'est simple. Prenez des études qui vont vous montrer la composition en acides aminés essentiels et regardez la proportion dans les végétaux. Sachez qu'il y a des végétaux qui possèdent en même temps tous les acides aminés essentiels. Dans certains végétaux, vous avez seulement une proportion, mais il y a des végétaux qui possèdent tous les acides aminés essentiels en même temps, les 8. Il s'agira, par exemple, des haricots, des brocolis, des carottes, des flocons d'avoine, du concombre, céleri, la laitue, le maïs, les poivrons verts, les pommes de terre, les tomates, le riz brun, ils ont tous les 8 acides aminés essentiels.
pas de souci alors concernant acides aminés essentiels. Mais, comme je vous le disais, certains légumes, ils possèdent une plus grande part de certains acides aminés et parfois pas d'un autre acide aminé essentiel. Et c'est pour cela que le conseil que je vous donne, si vous voulez vous orienter vers ce régime qui va vous faire beaucoup de bien, eh bien, c'est que quand vous allez manger vos légumes, c'est de varier les légumes, puisqu'ils vont chacun vous amener différentes proportions de ces acides aminés essentiels. Et en variant, eh bien, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Ça va se compléter. Et un conseil pour pouvoir varier vos légumes, eh bien, c'est de prendre de différentes couleurs. En effet, la couleur est directement liée aux vitamines présentes et aux minéraux. C'est ce qui va donner la couleur de vos aliments. Et donc, en variant vos couleurs, vous prenez 2-3 couleurs, par exemple des tomates, vous prenez par exemple une betterave, vous prenez par exemple des concombres. Et bien, quand vous me faites ensemble, vous avez tous les acides aminés. Donc, je parlais tout à l'heure qu'il y en a qui ont tout, par exemple tomates, bien sûr, hein, laitue, céleri, ils ont déjà tous les acides aminés. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les manger directement. Et c'est ce que nous conseillait Ellen White. En effet, elle dira, variez vos menus. Variez. Il faut avoir différents types d'aliments pour apporter un peu plus d'un autre concernant les acides aminés. Et elle dira que l'on ne voit pas sur votre table, repas après repas, et jour après jour, les mêmes plats, préparés de la même manière. Il faut varier, car l'organisme est mieux nourri si l'alimentation est variée. Par contre, une erreur à éviter, c'est justement de trop varier. Puisqu'on sait qu'il faut varier, on va prendre 5-6 couleurs et on va prendre 6 différents légumes, on va faire une grande salade. Sachez que là, le corps, il ne sait pas gérer. Quand vous amenez trop d'aliments, différents types d'aliments, lors de la digestion, le corps, il va fatiguer. Au lieu de que ça vous apporte de l'énergie, ça vous épuisera. Donc il faut éviter par contre de trop varier. C'est ce qu'elle nous a déjà conseillé. En effet, elle dira, ne servez pas trop une trop grande variété d'aliments au même repas. 3 ou 4 sont plus que suffisants. Au repas suivant, vous pourrez changer. D'accord ? Si vous avez beaucoup de fruits à la maison, mangez par exemple 2 types de fruits à un repas, et si vous avez besoin d'un autre, le lendemain ou le soir, vous prenez 2 autres fruits, au lieu de mettre les 4 en même temps. Okay ? C'est simple, vous pouvez varier. Si vous avez différents légumes, prenez 3 légumes pour ce repas, et pour le repas suivant, les 3 autres légumes, au lieu de mettre les 6 légumes en même temps. C'est ce que cela veut dire. Et l'organisme sera mieux nourri. Une dernière chose, c'est que les personnes vont se dire, mais c'est cher, par contre, de manger que des légumes, que des fruits. Eh bien, cet après-midi, je voudrais vous montrer que ce n'est pas cher. Cet après-midi, j'ai fait des recherches sur des sites, donc, par exemple sur l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, donc ce sont vos chiffres. Et regardez quand vous prenez les prix. Comparez par exemple le kilo du filet de bœuf à 3765, jambon supérieur à 2059 francs en moyenne. Le thon, 3233 en moyenne. Ce sont les prix moyens qui sont donnés directement. Je les ai juste récupérés sur Internet. Par contre, prenez les pommes de terre, 277, tomates, 571 le kilo, bananes, 484 francs le kilo. Pour pouvoir être plus, on va dire, terre à terre par rapport à ce que nous faisons comme achat, j'ai directement, parce qu'ils ne donnaient que ça comme aliment, je suis parti sur le site de l'Observatoire des prix de la Nouvelle-Calédonie, qui est un institut qui est directement rattaché à l'ISE, de ce que j'ai compris. Et là, maintenant, vous avez tous les prix de la Nouvelle-Calédonie pour tous les aliments. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les volailles, tous les différents types de volailles, poulet, cuisses de poulet, ailes de poulet, poulet entier, et j'ai fait une moyenne. Tout ce qui est alimentation à base de porc, j'ai fait une moyenne. Tout ce qui est poisson, différents types de poissons, j'ai fait une moyenne. Et les viandes de bœuf, entrecôte, bavette, etc., j'ai fait une moyenne pour que vous puissiez considérer vraiment le prix moyen de la chair animale. Donc, viande de bœuf, 2815 en moyenne, tout type de viande de bœuf. Le porc, en moyenne au kilo, 1890. La volaille étant le moins cher, 568 francs le kilo. Et le poisson, en moyenne, tout type de poisson confondu, 1529 le kilo.
Vous faites une moyenne du coût de la viande, ça vous donne 1700 francs le kilo. Voici la moyenne. Quand vous prenez, vous allez acheter votre viande. Et maintenant, j'ai pris sur les prix qui étaient au marché. Donc, j'ai pu tomber sur un site qui montrait tous les prix qu'il y avait au marché de Nouméa. Et pareil, j'ai pris tous les fruits et j'ai fait une moyenne. J'ai pris les légumes, une moyenne, les produits viviers comme les patates, taro et les herbes. Et voici ce qu'on trouve. Les fruits, 289 le kilo. Les légumes, 236 le kilo. Patates, taro, etc., 379 francs le kilo. Et pour les fines herbes, 86 le kilo. Si vous faites une moyenne, ça vous donne pour les végétaux 248 francs le kilo. On arrondit 250. Qu'est-ce que ça veut dire? Comparez le prix de la viande, de la chair animale, 1700 francs en moyenne, comparé au prix des végétaux, 250 francs, ça voudrait dire quoi? Que si vous achetez pour 1 kilo de viande, vous allez payer 1700 francs. Que ce soit poisson, bœuf ou volaille, eh bien vous pourrez acheter 7 fois plus en végétaux. Donc vous n'aurez qu'un seul kilo de viande animale, mais avec 1700 francs, vous aurez 7 kilos, 7 fois plus, de végétaux. Est-ce que c'est cher? Donc il faut être réel, hein? On sait de quoi on parle, il faut prendre les chiffres et regarder. C'est beaucoup moins cher de vous alimenter avec des végétaux, des fruits, des légumes. Et en plus, il y a tout dedans. C'est bénéfique pour votre santé. Et ceux qui aimeraient manger encore moins cher pour les petits portefeuilles, eh bien, sachez qu'il y a un type d'aliments qui sont très riches en protéines, en enzymes et en vitamines et en minéraux. Ce sont ce qu'on appelle les germes. Et je vais vous apprendre à faire l'aliment le moins cher. En effet, si vous calculez par ratio par personne, ça fait 5 francs par personne. Je l'ai calculé. 5 francs pacifiques par personne. Le moins cher. Et vous le faites avec quoi? Avec des lentilles. Prenez un sachet de lentilles et vous avez besoin juste d'un bocal, un élastique, un torchon. Si vous pouvez avoir ce genre de filtre qui peuvent se plier, c'est encore mieux. Si vous n'avez pas, prenez un torchon. Et ce que vous faites, c'est que vous prenez vos lentilles et que vous allez les mettre dans le bocal et vous allez tremper toute la nuit pendant 12 heures. Vous allez mettre de l'eau à l'intérieur. Vous laissez toute une nuit reposer. Vous allez mettre par-dessus votre filtre avec l'élastique et le lendemain, eh ben, vous allez vider l'eau, rincer le contenu et chavirer l'eau et laisser reposer à 45 degrés. Et vous faites ça le matin et le soir. Vous rincez le matin à votre lever, le soir vous revenez, vous rincez encore, vous inclinez. Vous allez voir que quand vous inclinez, j'ai oublié de préciser, vous le mettez à 45 degrés avec l'évacuation vers le bas pour qu'il puisse garder de l'humidité à l'intérieur. Un jour, vous allez déjà voir les germes sortir, 2 jours, 3 jours, et quand vous arrivez au 3e jour, vous allez commencer à voir les feuilles vertes qui sortent. Dès que vous voyez les feuilles qui sortent, c'est là qu'il faut arrêter et que vous allez manger ces choses. Et vous allez voir, ils sont délicieux. Vous les mettez en salade, ils contiennent beaucoup de protéines. Excellent pour la santé. En effet, vous savez, la graine, à ce moment-là, elle n'a pas besoin de terre, n'est-ce pas? Il n'y a pas la terre. Où est-ce qu'elle va chercher ses aliments? Eh bien, elle libère, lorsqu'elle est mouillée, elle libère des enzymes. Tous les enzymes, minéraux, vitamines sont libérés. Et ça, c'est ce que la plante va utiliser pour la faire grandir. Vous allez directement l'ingérer. Et c'est pour ça que c'est puissant. Ce sont des puissants aliments. Donc ça, 5 francs par personne. Voilà. C'est pour cela que c'est accessible à tout type de portefeuille. Et en plus, ça va vous accorder qu'une meilleure santé. Je voudrais vous parler d'une personne qui a fait l'essai. C'est cette personne qui s'appelle André. Comme vous le voyez, c'est quelqu'un d'obèse. Ici, il a 31 ans. Il pesait plus de 167 kilos. Ouais. Pendant tout son âge adulte, il maintenait ce poids.
Il racontait que pour se peser, il ne se pesait pas chez le médecin, tellement il était énorme. Il allait à la CPS, qui est la Caisse de prévoyance sociale en Polynésie, et c'est là-bas qu'il se faisait peser et on le mettait sur un pèse-viande, carrément, parce il était énorme. Et voilà qu'à l'âge de 41 ans, alors qu'il avait ses 160 kilos, il se plaignait maintenant de mal de dos, et surtout de mal de genoux, tellement il était lourd. Et là, son frère va lui proposer de faire du sport avec lui. Il va se mettre au sport. 3 ans, de façon intensive. Il disait qu'il faisait du sport le matin, le soir, le matin, le soir. Et en faisant du sport, il va pouvoir baisser de 10 kilos, 150 kilos. Mais il stagne. Il voit qu'il est un peu plus fort, plus résistant, mais il a toujours mal au dos, toujours mal aux genoux, et il n'arrive plus à perdre de poids alors qu'il en fait beaucoup de sport. Et c'est là qu'à l'âge de 44 ans, il va entendre parler de ce fameux séminaire santé. Sauf qu'il va assister au sujet que vous avez entendu. Quand il va assister à ce sujet, ça va faire un déclic, parce que c'était un gros mangeur de viande. Il connaissait Dieu, il lisait la Bible, et donc il a compris que le Créateur lui a donné la meilleure nourriture qui se trouvait dans les fruits, légumes, oléagineux noirs, et donc il a laissé la viande. Et voici ce qui va se passer seulement quelques mois plus tard. 44 ans, il change d'alimentation. Et maintenant, seulement quelques mois, de 150 kilos, il va baisser, 3 mois il s'est passé exactement. 150 kilos, il arrivera à 120 kilos. Et ce qui est formidable, c'est que non seulement il va perdre du poids, mais ces douleurs qu'il avait pendant toutes ces années au niveau du dos disparues. Les douleurs qu'il avait au niveau des genoux, plus rien. Et là, il va remercier le Seigneur parce qu'il a fait confiance et ça a fonctionné. Il va parler ensuite de sa sœur. Sa sœur qui, il me disait, il avait pitié d'elle parce que tous les soirs, depuis son adolescence, elle tousse. Et quand elle tousse, il disait, on dirait qu'elle va s'étouffer, on dirait qu'elle va mourir. Et il a pitié de sa sœur. Et c'est là que, quand il va voir ça fonctionner sur lui, eh bien, il va proposer à sa sœur, regarde cette vidéo, et quand il l'a vue, il va mettre aussi en pratique. Sa sœur, aujourd'hui, ne tousse plus. Pourquoi? Parce que vous avez compris que quand on prend cette alimentation, votre acidité, l'acidité du milieu, vous allez voir un milieu alcalin. Un milieu dans lequel les enzymes pourront être activées. Un milieu dans lequel vos anticorps pourront fonctionner. Un milieu qui va vous donner tous les éléments dont vous avez besoin avec cette alimentation végétale. Donc, essayez, vous n'avez rien à perdre, mais tout à gagner. Voici, pour terminer, les conseils que j'aimerais vous donner pour terminer. Ce que nous devrions retenir aujourd'hui, c'est donc de manger davantage de fruits et de légumes crus. Essayez. Variez aussi convenablement vos aliments, car nous avons besoin de varier. Cela, ce sont des conseils qui viennent bien sûr des scientifiques, qui viennent aussi de cette dame qui a été inspirée par Dieu et de la Bible elle-même. Et voici un dernier verset que j'aimerais vous lire, parce que ce Créateur, il désire quelque chose pour vous. Dans ce livre de Jean, l'évangile de Jean, le 3e livre de Jean, l'Épître, chapitre 1, verset 2, il nous est dit ceci: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et c'est ce que moi aussi j'aimerais vous souhaiter, que vous puissiez être en bonne santé. Aujourd'hui, vous avez la clé qui va pouvoir vous aider. Maintenant, la balle est dans votre camp. Bonne soirée à vous. Merci
d'avoir participé à ce séminaire.